Hello, hello et bienvenue dans le Bleu du Ciel. Bleu Ciel est le podcast dont vous avez besoin pour explorer le monde, la pensée et bien plus encore. Je suis Anaïs, votre hôte, et dans chaque épisode, je partage avec vous mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection. Mon objectif est simple, susciter en vous la même curiosité et les mêmes questionnements qui m'animent. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que vous me rejoigniez pour la première fois, préparez-vous à une aventure sonore, riche en découvertes et en émotions. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez-vous porter par Bleu Ciel. Je suis ravie de vous avoir avec moi. C'est parti pour un nouveau voyage. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un épisode qui me tient à cœur. Principalement parce que j'ai dû traverser un cheminement qui n'est pas facile, allant de la déconstruction à la reconstruction, ou en tout cas la guérison. Et pourquoi cet épisode me tient à cœur ? Eh bien parce que ce cheminement n'est pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire, il semble parfois plus complexe et plus douloureux que la phase de douleur dans laquelle on se trouve. Cette phase de douleur, elle paraît moins douloureuse. Non pas parce qu'elle l'est, mais parce qu'un enfer connu est plus simple à appréhender qu'un paradis inconnu. Mais pour vous parler de ce processus, il faudrait déjà que je vous explique ce que j'entends par déconstruction et guérison. D'abord, qu'est-ce que la déconstruction ? La déconstruction, c'est une méthode de lecture et d'analyse des textes qui cherche à montrer que nos concepts et nos discours ne sont pas aussi solides et fixes qu'on le pense. Inventée par le philosophe Jacques Derrida, la déconstruction révèle les contradictions internes ou les ambiguïtés présentes dans les mots, les idées et les structures de pensée. Derrida soutient que tout texte ou toute pensée est traversée de tensions entre ce qui est explicitement dit et ce qui est laissé implicite. Cette tension fragilise les binarismes classiques comme le vrai-faux, le bien-le mal, ou même la présence et l'absence. La déconstruction ne vise pas à tout détruire, mais à démontrer que nos certitudes et nos croyances reposent sur des bases plus complexes qu'il n'y paraît. Et je dois dire qu'en un sens, je suis assez d'accord. Cependant, je dirais que c'est un principe qui peut être appliqué en son sens premier. C'est-à-dire que déconstruire, ou en tout cas se déconstruire, pour moi, c'est entreprendre un processus de remise en question des croyances, valeurs, habitudes et conditionnements émotionnels, spirituels et sociétaux qui ont été acquis tout au long de la vie. C'est un acte conscient de réflexion profonde qui vise à identifier et démanteler les schémas, souvent inconscients, qui peuvent limiter la compréhension de soi ou même du monde. Cela peut impliquer d'interroger les croyances religieuses, les dogmes et les systèmes de pensée que l'on a adoptés. Identifier des schémas émotionnels récurrents, des blessures passées ou des mécanismes de défense qui influent sur la manière dont on interagit avec soi-même et les autres. La personne explore si ces croyances lui appartiennent vraiment ou si elles sont le fruit de conditionnements sociétaux, culturels et familiaux. L'idée est d'atteindre une authenticité spirituelle où les convictions sont le résultat d'une expérience personnelle plutôt que d'une acceptation passive. Cela implique de remettre en question des réactions automatiques, de reconnaître des peurs ou des traumatismes enfouis et de chercher à développer une plus grande intelligence émotionnelle, une acceptation de soi et des relations plus saines avec autrui. C'est un processus de transformation qui vise à créer un espace pour des nouvelles perspectives plus ouvertes et à retrouver une forme de liberté personnelle détachée des influences extérieures. En résumé, se déconstruire, c'est interroger soi et tout ce que l'on pense, ressent et comment on le pense et on le ressent. Si je prends mon expérience personnelle, c'est m'interroger sur ma foi, en quoi je crois, c'est observer mes réactions et les comprendre. Est-ce que j'agis de façon saine ou parce que j'ai été trigger par des dires ou les actions d'une personne ? Qu'est-ce qui m'influence réellement ? Mes valeurs, celles que j'ai construites ou celles qu'on m'a inculquées ? Est-ce que je suis en accord avec tout ce qu'on m'a inculqué ? En gros, entre celle que je suis et celle que je veux être. Pour être plus en phase avec moi-même, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette ? Ce sont des questionnements qui m'animent depuis plusieurs années déjà et qui m'aident à construire celle que je veux être, mais aussi à guérir. Ces questionnements m'ont amené à me remettre en question et à mettre en place beaucoup de travail qui me permet chaque jour d'avancer peu à peu sur le chemin de la guérison. Et qu'est-ce que guérir signifie ? Guérir émotionnellement est un processus interne qui permet de surmonter
des blessures psychiques, comme les traumas, les pertes, les relations toxiques ou les difficultés de la vie. Cela ne signifie pas simplement oublier ou effacer la douleur, mais plutôt intégrer cette expérience pour mieux la comprendre, l'accepter et avancer. Sur le plan psychologique, la guérison implique souvent un travail de soi, avec ou sans l'aide d'un thérapeute, pour libérer des émotions refoulées, redéfinir des croyances ou apprendre à mieux gérer ses pensées ou ses émotions. C'est un cheminement vers un nouvel état d'équilibre et d'autonomie personnelle. Cela peut passer par des étapes comme le pardon, la prise de conscience, le lâcher-prise et peut également inclure l'apprentissage de nouvelles compétences comme l'autocompassion, la résilience ou la régulation émotionnelle. Mais alors, quelles sont les étapes de la déconstruction et puis celles de la guérison? Pour la déconstruction, il y a d'abord la prise de conscience, prendre conscience des schémas toxiques ou des croyances limitantes qui nous influent, ce que l'on a appris, ce que l'on nous a transmis. S'ensuit une remise en question, puis vient le moment de travailler sur soi. Faire un travail sur soi, une sorte de bilan, en parler, trouver des ressources, des livres et du contenu pour mieux comprendre et appréhender ce changement, parce que prendre conscience ne veut pas dire que l'on change, cependant, celui-ci est nécessaire pour avancer. Puis vient le temps de la guérison, qui est un processus continu. Premièrement, il y a l'importance du temps. Il faut souligner que la guérison n'est pas linéaire, que chacun a son propre rythme. Pour deux raisons. Il y a la résistance personnelle et l'autocensure, car il est souvent difficile de laisser ce que l'on nous a appris et inculqué, ou ce que l'on a mis en place pour se protéger. Il peut aussi y avoir une résistance extérieure, comme les réactions de l'entourage et les conflits qui peuvent surgir quand on commence à changer. L'étape suivante, c'est l'acceptation et la résilience. Accepter certaines vérités sur soi-même ou sur le monde peuvent être complexes. Et ensuite, il faut développer une résilience face à ce que l'on a vécu. L'étape suivante, c'est se pardonner et pardonner. Il faut alors prendre conscience de l'importance du pardon dans le processus de guérison, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. La dernière étape, c'est trouver la paix intérieure. Pour illustrer ce cheminement et même comprendre la transmission des croyances et des schémas toxiques, notamment au sein d'une même famille, il y a plusieurs images. Ma préférée, ou en tout cas celle qui me parle le plus, c'est celle des verres d'eau. L'image, c'est que vous avez devant vous 5 verres d'eau. Le premier, le plus ancien, contient un liquide très foncé. Les autres contiennent pour le moment de l'eau claire. Le premier verre, celui qui contient du liquide sombre, va ensuite être versé dans celui qui est à côté. L'eau va donc s'assombrir. Et ce verre, à son tour, va être transvasé dans le troisième. Puis, dans le quatrième. Le quatrième, c'est vous. C'est donc votre choix. C'est donc à vous de savoir si vous souhaitez transmettre les schémas et les croyances qu'on vous a apprises et qui est représenté par ce liquide foncé. Se déconstruire et guérir, c'est donc remplir ce verre d'eau sombre avec une eau claire jusqu'à le faire déborder et déborder encore pour que l'eau sombre ait disparu. Pour que, in fine, vous n'ayez qu'à transmettre de l'eau claire. Et donc, il n'y a plus de schéma toxique ou de croyances limitantes. Cependant, ce processus peut être difficile, solitaire et compliqué à appréhender. Cependant, il existe des outils pour cela, pour le rendre plus facile. La thérapie, ou être accompagné. Personnellement, c'est ce qui m'a le plus aidé à comprendre et appréhender ce processus. Les thérapies et la kinésiologie m'ont permis de comprendre et de travailler sur moi, de trouver des méthodes pour guérir et surtout d'être accompagnée. Et donc d'être moins seule. On peut y ajouter aussi des pratiques spirituelles et de la méditation. Introduire des méthodes comme la méditation, le yoga ou autres pratiques spirituelles peut aider à guérir ou en tout cas à mieux appréhender la guérison. Et puis, il y a la lecture et des contenus, vidéos, écrits, peu importe. Vous pouvez en trouver de toutes parts. Pour ma part, j'ai lu Les 5 blessures de l'âme que j'ai trouvé instructif. J'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment l'image des verres d'eau dont je viens de vous parler. Et aussi, pour les locuteurs anglais, je vous conseille le podcast Open House, que je trouve hyper intéressant, puisque chaque épisode de ce podcast est une interview de différents thérapeutes. La déconstruction et la guérison restent un long processus, complexe, qui ne peut venir que de vous, et dans lequel vous devez absolument vous investir pour construire la personne que vous voulez être, mais aussi pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer.
Pour ceux qui l'ont déjà fait, qui ont déjà traversé ce processus, je serais ravie d'entendre vos retours d'expérience. Pour ceux qui veulent commencer ce processus, n'hésitez pas à me poser vos questions et je serai ravie d'y répondre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beau le ciel. J'espère que mes réflexions, mes expériences de vie et mes moments d'introspection vous ont inspiré et ont suscité des questionnements en vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains voyages que nous entreprendrons ensemble. Une petite note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée seraient grandement appréciés. Pour continuer l'aventure, suivez Bleu Ciel sur Instagram et TikTok. Vous y retrouverez des extraits, des coulisses et bien plus encore. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. À bientôt pour un prochain épisode.